Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test donc de cette palette de chez Glamlight. Elle est magnifique comme toutes les palettes Glamlight. Alors il y en a d'autres que j'ai envie d'essayer mais sur Boozy Shop elles sont toutes en rupture de stock. Celle-ci j'ai réussi à l'avoir par miracle, je ne sais même pas comment. Mais on va tester ça aujourd'hui. Donc c'est la Dream Master comme ça. Donc il me semble que c'est Freddy Krueger si je dis pas de bêtises. Donc la palette a le shift, vous savez, comme les palettes en général de Glamlight. Et donc la color story est comme ceci. Voilà, alors bien sûr, faut aimer le côté un petit peu grunge, etc. Surtout le rouge, les couleurs assez foncées, faut aimer ça. J'espère que ça va être une bonne palette puisque Maud de la chaîne Luna Fight Back en a parlé et a détesté cette palette. Donc voilà, j'espère que cette palette va être bien. On va voir. Glamlight, je n'ai pas été déçue depuis un très très bon moment chez eux. Donc j'espère que cette palette ne fera pas partie des déceptions de chez Glamlight. Mais pour ça, on va tester ça aujourd'hui. Donc j'ai déjà une petite idée du make-up que je veux faire. Forcément, ça va être un make-up un peu grunge, etc. Donc je vais prendre le fard qui est ici pour mettre en creux de paupière. Et je viendrai intensifier avec celui-ci. Et après, on verra pour les fards lumineux comme d'habitude. Hein. Vous savez très bien que les fards lumineux, on les fait toujours à la fin. Alors là, on est sur du rouge. Mais attention, il faut savoir que le rouge, c'est très difficile à faire. Dans le sens où il faut faire un rouge qui ne fasse pas malade. Qui ne fasse pas, vous savez, conjonctivite, ce genre de choses. Et là, ça peut être très très compliqué. Si le rouge est mal fait, ça peut être compliqué. Après, Glamlight, je sais qu'ils ont une qualité de fard exceptionnelle. Donc je me dis qu'ils sont aptes à faire un beau rouge. Après, j'ai envie de vous dire, en 2024, avec toutes les palettes de maquillage qui existent, je pense qu'on est quand même capable de faire tout simplement des couleurs classiques. Parce que bon, le rouge, ça reste une couleur classique. En plus, c'est une couleur primaire. Donc je veux dire, je pense qu'on est quand même capable maintenant en 2024 de faire des couleurs rouges jolies et avec un bel impact et qui ne font pas effet conjonctivite en fait. Pour l'instant, le fard se dégrade bien, le fard est beau, j'ai pas de souci à le dégrader. Bien sûr, un rouge, il faut le travailler un peu plus que par exemple un rose ou quoi que ce soit parce que forcément le rouge, c'est un peu plus compliqué à dégrader. Mais donc, on va commencer à dégrader un petit peu, voilà, hop, j'estompe bien. Voilà, n'hésitez pas à bien estomper votre rouge. Même si vous devez rester un petit moment sur le rouge, n'hésitez pas à le faire parce que c'est ça qui va rendre votre make-up joli en fait, tout simplement. Là pour l'instant ça ressemble à rien comme à chaque fois les débuts de make-up. Hein. Mais pour le moment j'aime beaucoup. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais aller dans la couleur du coup plus foncée pour venir intensifier un petit peu et rajouter, vous savez, un petit peu de relief en fait. C'est-à-dire... si je fais toute la paupière de la même couleur, il n'y aura pas cet effet un petit peu plus foncé à certains endroits et plus clair à d'autres. C'est pour ça que je pars toujours sur deux couleurs, dont une plus foncée pour faire le côté plus foncé. Je pense que vous voyez la différence en fait. Ça rajoute quelque chose. Alors parfois c'est très minime, mais le make-up c'est beaucoup de détails, hein, donc forcément, voilà. Hop, donc je rajoute ça. Déjà là, je trouve que ça ressemble déjà plus à quelque chose. Je sais pas ce qu'on en pense, mais je trouve que ça ressemble beaucoup plus à quelque chose déjà. Voilà, hop. Je crois que c'était sorti pour Halloween, si je dis pas de bêtises. Mais Boozy Shop les ont mis très tard déjà. Et puis, ils ont sorti beaucoup de collabs avec des films d'horreur. Ils ont sorti Scream, enfin Ghostface. Ils ont sorti du coup là, il me semble que c'est Freddy Krueger. Ils ont sorti aussi une autre qui est Vendredi 13, si je dis pas de bêtises. Donc, ils ont sorti quand même pas mal de collections de films d'horreur. Il y a aussi la collection sur Chucky, mais ça c'était pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, super bonne idée pour la Saint-Valentin d'avoir fait quelque chose qui change, d'avoir fait Chucky, parce que c'est vrai que ça fait pas Saint-Valentin à la base, mais c'était très bien fait. Alors maintenant, moi j'aimerais bien utiliser ce fard-ci pour rester un petit peu dans le côté clair, puisque je vais mettre celui-ci en coin interne. Et j'ai pas envie du coup d'avoir un truc trop foncé. Déjà, c'est pas la même texture que les fards Glamlight habituels. Est-ce que je vais aimer? Je crois que j'aime pas trop. Je crois que j'aime pas trop.
Ça n'a pas du tout la même texture que les fards Glamlight habituels, vraiment pas. C'est pas aussi lumineux que les fards habituels non plus. Alors comme vous pouvez le voir, ça rajoute de la lumière, ça rajoute quelque chose. Mais encore une fois, pour du Glamlight, je trouve que c'est pas assez suffisant parce que Glamlight sont connus pour leurs fards lumineux d'une qualité extrême. Et là, pour le coup, je trouve qu'on ne retrouve pas cette qualité dans cette palette. C'est un petit peu dérangeant. Ouais, c'est même bien dérangeant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du coup le fard qui est un peu, hop, celui-ci, donc le fard qui est un peu argenté. Et on va venir le prendre du bout des doigts. Et en fait, on va venir en mettre au milieu de la paupière. Vous savez que ça, c'est une astuce que je fais quand je trouve que mon make-up n'est pas assez lumineux. Je viens prendre en fait un fard qui est plus lumineux et ça rajoute tout de suite quelque chose au make-up. Mais normalement, pour moi, un fard lumineux n'aurait pas besoin d'un deuxième fard pour être lumineux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais normalement, un fard est censé se suffire à lui-même. Et là, pour le coup, il ne se suffit pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais même en mettre sur toute la paupière. Voilà, écoutez, quitte à en mettre, autant en mettre sur toute la paupière. Celui-là est déjà beaucoup plus pailleté, beaucoup plus lumineux. Je pense que vous le verrez à la caméra. Il est déjà beaucoup plus impactant. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est une qualité vraiment pas top. Je vais prendre une lingette démaquillante en fait, hop. Parce que le rouge s'attache et je vais essayer de récupérer mon doigt comme je peux. Malgré que le rouge s'attache énormément. Voilà déjà. Puis mon doigt ne ressort pas. Pour l'instant, je sais pas. Hein. Je suis un petit peu mitigée. D'ailleurs, j'ai une tache au sourcil. Je viens de m'en rendre compte. Hop, voilà. Écoutez, on va venir enlever vite fait cette tache si on y arrive. Bon, on l'enlèvera après. Vous savez quoi, on va terminer le make-up. Comme d'habitude, je viens, hop. Excusez-moi si le cadrage a changé. La caméra s'est coupée, donc j'ai dû relancer. Donc je disais avant que ça coupe que j'estompe les bords comme à chaque make-up. Hein, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas. Et maintenant, on va faire le ras de cils. Alors, pour le ras de cils, je prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau tout fin, pour faire le ras de cils. Donc, pareil, mais cette fois-ci, je vais utiliser le rouge qui est beaucoup moins foncé. Je vais utiliser celui-ci pour vraiment faire quelque chose de moins foncé. Parce que, comme je vous ai dit, le rouge peut très vite faire... conjonctivite en fait, donc vraiment je reste vraiment à la limite. Je vais pas aller plus en dessous tout simplement parce que sinon ça fait l'effet malade. C'est pour ça qu'il faut prendre avec le rouge des pinceaux très fins pour faire les ras de cils et pas partir par exemple sur un pinceau estompeur ou ce genre de choses parce que voilà, ça peut très vite être mal fait. Donc voilà ce que ça donne avec le ras de cils. Je trouve que le ras de cils ça change tout de suite tout dans un make-up. Je trouve que c'est ça qui fait tout le make-up finalement, le ras de cils. Donc vraiment, je suis fan. Hop, voilà. Donc forcément, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté sans aller trop loin dans le ras de cils. Hop, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que vous pouvez voir qu'on est pas mal. Maintenant, je vais prendre un pinceau boule, donc un pinceau de cette forme-ci en fait, voilà. Et donc, je vais aller dans le argenté que j'ai mis sur toute la paupière au final. Et du coup, maintenant, je vais mettre ça au coin interne en fait pour ajouter ce petit côté lumière qu'on cherche à avoir au coin interne de l'œil. Voilà, hop, voilà. Donc ça rajoute tout de suite ce petit truc lumineux. Et ça, c'est un truc que je fais tout le temps. Des fois, je fais même des maquillages en fait où juste je mets un peu de liner et un fard un peu brun pour creuser ma paupière. Mais je mets toujours une pointe de lumière parce que ça, c'est le truc que j'adore en fait. Voilà. Donc écoutez, voilà pour ça. Je vais enlever les chutes avant de faire le reste. On va voir ce que ça donne. Donc on prend un petit pinceau. Ça fait un effet un petit peu rosé, je sais pas si vous le verrez. Voilà, hop. Mais ça s'enlève plutôt bien, ça va. Franchement, ça va. J'ai connu pire en termes de chute, donc ça s'enlève plutôt bien. Donc écoutez, je vais venir terminer le make-up, donc liner, mascara, finir mon teint. Et je reviens pour la conclusion sur cette petite palette de chez Glamlight.
Donc voilà pour le make-up final, voilà ce que ça donne. Donc pour les produits utilisés. Alors donc pour le bronzer, la palette Bronze Blush Glow, bronzer et highlighter d'ailleurs. Voilà. Pour le blush, on est sur le blush KVD, le Foxglove en teinte, non les Everlasting en teinte Foxglove, pardon. Voilà. Ensuite, le mascara de chez Morphe, que j'aime bien. Après voilà, je l'aime bien sans plus, on va dire. Le rouge à lèvres Super Stay de chez Maybelline en teinte 15 Lover. Celui-là, vous avez l'habitude de le voir, donc c'est pas nouveau. Et le liner, on est sur le Unforgettable de chez Rival Me. Donc voilà pour le make-up final. Le make-up final est très joli, j'ai rien à dire. On est d'accord, c'est très joli, c'est tout à fait moi, c'est dans les couleurs que j'adore et tout, on est d'accord. Par contre, en ce qui concerne la palette, le thème est bien, la palette est jolie, j'ai rien à dire là-dessus. Par contre, la qualité de fard, ce n'est pas du tout la même que les autres palettes que je peux avoir chez Glamlite. Les lumineux ne sont pas, je trouve, à la hauteur de ce qu'on retrouve chez Glamlite en règle générale, habituellement en fait. Je trouve que c'est pas les meilleurs lumineux, c'est pas les meilleurs mats non plus. Glamlite ont fait des mats qui sont meilleurs, je trouve, à l'heure actuelle. Maintenant, certes, comme je l'ai dit au début de vidéo, c'est des couleurs compliquées, mais je pense qu'en 2024, on est capable de faire ce genre de couleurs, même si c'est des couleurs compliquées. Donc, franchement, cette palette, je lui donnerais un 5 sur 10 parce que le résultat, au final, est joli. On peut pas dire le contraire. J'ai pas de taches, j'ai pas de trous. Ça reste joli, mais je connais une qualité meilleure chez Glamlite et c'est pour ça que ça me déçoit à ce point. C'est que je connais mieux, en fait, de chez Glamlite et je suis vraiment déçue qu'ils aient fait une palette comme ça en fait, je sais pas. Celle-ci m'emballe pas du tout, donc moi je vous la déconseillerais surtout pour ce genre de couleur parce que c'est très difficile à travailler déjà en temps normal. Mais si en plus la qualité laisse un peu à désirer, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup je vous la conseillerais pas vraiment. Comme je vous ai dit, je lui mets un 5 sur 10 parce que c'est pas la meilleure palette malheureusement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805, il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve soit dimanche, soit mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.